hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances. Vous m'avez demandé cette guidance annuelle et la voici. Vous me l'avez réclamé, donc voilà, elle arrive peut-être un peu tard, mais elle est là en tout cas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, en ne prenant uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Je tenais à vous remercier en tout cas pour tous vos messages d'encouragement, de vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement qui m'ont beaucoup touché le mois dernier. Merci infiniment et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne. On va pouvoir se lancer avec l'énergie principale de votre tirage et du premier semestre 2025. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'énergie de l'empereur. Oui, sympa l'empereur. On va passer à l'action, semble-t-il, pour les amis cancer ici. C'est celui qui est animateur de la matière, du concret. Celui qui fabrique, qui assure les fondations et qui surenchérit, j'ai envie de dire. L'empereur, c'est celui qui protège ce qu'il possède déjà et qui essaye d'engranger de nouveaux résultats. C'est l'entrepreneur, c'est celui qui se met en action, le constructeur, celui qui bâtit son empire. Donc ici, ça nous parle d'une énergie aussi où on gagne en confiance, en sécurité, en confort. Cette carte de l'empereur est souvent reliée quand même à la vie professionnelle et matérielle financière parce que justement, c'est un conquérant, c'est un travailleur responsable qui assume ses responsabilités, qui représente une énergie un peu paternelle aussi, celui qui travaille pour assurer la sécurité, par exemple, de son foyer. Donc, on a une énergie très puissante, très entreprenante, qui peut coïncider avec avec Mars en cancer actuellement, donc qui vous donne envie de réaliser des choses et qui va vous permettre d'avancer, de faire avancer vos projets dans le concret, dans la matière pendant l'année 2025. Ça peut nous parler aussi d'un aspect, comme je l'ai dit, financier ici, donc d'obtenir de nouveaux résultats, soit un nouveau salaire, soit de protéger son épargne. Voilà, il peut y avoir toute cette dimension aussi financière pour votre année 2025 en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Alors évidemment, on va essayer de compléter avec d'autres énergies, et notamment le dos de deck ici, le diable. Bon, le diable. Alors déjà, je vais quand même regarder le sens des cartes. On voit cet empereur qui ne s'intéresse pas au diable, c'est-à-dire qui finalement ne s'intéresse pas à ses peurs, à ce qui est toxique et qui essaye de développer des affaires dans une certaine forme de liberté, c'est-à-dire en essayant de ne pas ressentir cette emprise qui est dans son dos. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, illustration. Pour compléter cet empereur, le diable, c'est quand même le pouvoir, c'est l'influence, c'est déployer ses ailes. Donc ici, on vous voit œuvrer, travailler pour avoir un rapport d'influence, pour gagner en pouvoir, alors que ce soit financier, puisque le diable, lui aussi, peut représenter la matière, l'argent, et ce qu'on peut faire avec l'argent. Donc, il y a cette dimension ici de vouloir gagner, de répondre à certaines ambitions professionnelles notamment et financières. Il y a toute une dimension ici où on va trouver un éclairage. 4 plus 15, nous avons l'énergie du soleil, donc de trouver des réponses pour les projets concrets qu'on met en place ou qu'on essaye de mettre en place. Ici, on vous voit solidifier vos affaires, solidifier votre carrière,
asseoir les bases de quelque chose, en tout cas, des bases solides, confortables, sécurisantes. Ok. On va, alors je vais quand même regarder juste là, la justice qui va sans doute réguler les choses, récompenser vos efforts à trouver un travail si vous n'en avez pas, récompenser vos responsabilités, votre pouvoir d'entreprise si vous êtes déjà en poste, quelque chose, des décisions qui pourraient récompenser aussi votre investissement ou vos investissements de façon plus large financièrement. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui ressort, c'est le pèlerin. Et vous allez faire tout cela donc avec une énergie de grande maturité, de responsabilité. Vous êtes dans une énergie ici de profonde réflexion mature, de discernement, de lucidité, de logique. Donc, quelque part, ça se fait en temps et en heure, mais surtout avec une réflexion pour essayer de mieux se comprendre et grandir. Il y a une démarche ici pour se voir grandir. Alors, vous construisez quelque chose, mais peut-être, pour certains, un peu différemment de vos habitudes, parce que ici, vous tournez le dos à des peurs, vous tournez le dos à des limitations, à des contraintes, un peu comme si vous vouliez prendre, certes, votre envol, mais pas vous sentir en prison. Et cette réflexion est peut-être poussée de ce côté-là, ici, pour essayer, certes, d'être autonome, mais d'être à l'écoute de qui vous êtes et de comment vous raisonnez aujourd'hui. Avec, je parle de raisonner, et nous passons aux vibrations de l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, et notamment mes deux oracles. Ici, n'hésitez pas à aller les découvrir. Nous avons le synthétiseur. Alors, le synthétiseur représente un peu ce diable. Hein. Il nous parle des liens, justement des liens d'influence. On recherche ici peut-être à être plus influent ou à attirer des personnes plus influentes dans sa vie pendant l'année 2025. Le synthétiseur déploie donc ces fils ici, soit il y a quand même une recherche, encore une fois, d'avoir le pouvoir hein, de tirer les ficelles par vous-même de quelque chose et non pas qu'on tire vos ficelles. Mais évidemment, il y a peut-être encore dans votre énergie ici la présence quand même de certaines craintes, mais qu'on aimerait éviter, j'ai l'impression. On aimerait éviter de se laisser emporter dans ces peurs ou dans des limitations, des prisons qu'on ne veut plus voir avec le pèlerin ici, hein, comme si vous aviez réalisé quelque part que vous aviez grandi et que le bilan que vous avez fait de quelque chose, c'était que il faut vous sentir plus libre dans votre vie et probablement particulièrement dans votre vie professionnelle avec cet empereur. Vous sentir plus libre et il y a peut-être aussi la dimension fric, entre guillemets, vous sentir libre peut-être au détriment des ressources financières. Pourquoi pas, hein, ça ne veut pas dire travailler bénévolement pour autant, mais il peut y avoir cette notion ici, parce qu'on tourne, ici on est très matérialiste, mais on tourne le dos à quelque chose qui est matérialiste. Donc on est un peu, il y a une sorte de contradiction qui apparaît ici. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous accompagner de façon positive pendant ce premier semestre? Le roi de denier, parfait. Le roi de denier, c'est le bâtisseur, c'est le constructeur, c'est celui qui va fabriquer son empire justement et qui va aussi mettre en place des choses concrètement, bâtir son empire, faire de l'argent, investir de l'argent, gagner de l'argent, économiser de l'argent, qui va prendre des responsabilités pour bâtir quelque chose. Hein. Donc on est pile poil dans cette énergie fondatrice, une énergie qui permet de construire quelque chose pendant l'année 2025. L'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous affaiblir, sur laquelle vous devrez porter votre attention de façon à ne pas trop la subir, le 9 de denier. Bon, ça va exactement dans le sens de ce dont je parlais ici. Hein. Le fait que cet empereur qui est très matérialiste tourne le dos à cette énergie du diable, particulièrement primaire et matérialiste, nous dit qu'effectivement,
Ici, vous avez des capacités à construire, mais ce qui pourrait vous ralentir, c'est aussi ce côté matériel, confort. C'est confortable, ça assure ma sécurité, etc., etc. Donc, il pourrait y avoir cette dimension, entre guillemets, fric, toujours plus ou pas assez, quelque chose en lien avec votre réflexion sur l'argent, à quel point l'argent vous sécurise, à quel point l'argent vous empoisonne. Tout ce genre de réflexion peut vous amener justement à vous affaiblir, à vous questionner et à vous freiner dans vos démarches de l'année 2025. Ok. On va maintenant dans cette partie regarder un petit peu les domaines les uns après les autres, donc professionnel, sentimental et financier. Et dans une deuxième partie, nous verrons mois par mois un petit peu les énergies qui ressortent. Donc, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ici. Comment va évoluer votre vie professionnelle pendant l'année 2025, tout du moins pendant le premier semestre? Comment va évoluer votre vie professionnelle? Bon, celle-là a décidé de venir. 8 d'épée. Ok, donc il est question ici de changer d'état d'esprit. Le 8 d'épée, c'est se sentir un peu en cage, limité dans sa façon d'être, dans sa façon d'être, de sa façon d'agir. Le 5 de bâton nous dit que il va falloir être plus combattant, plus compétitif. Cette façon de changer, on se bat pour changer un peu sa vision finalement, une vision paralysante. On le disait ici, il y a les limitations qui apparaissent deux fois. Le 5 de bâton nous dit il faut être plus dans la compète, avec plus d'ambition et ne pas avoir peur d'aller mener son propre combat, entre guillemets, contre soi, mais aussi contre les autres. Il y a aussi, dans le 5 de bâton, une certaine forme de contradiction intérieure contre laquelle il vous faudra lutter dans le domaine professionnel. Et j'ai l'impression que ça nous parle d'être libre. J'ai un peu l'impression que ça nous parle d'être libre et gagner de l'argent, moi, avec ce 5 de bâton. Ok, quelle est l'énergie, comment va évoluer votre vie professionnelle, les amis cancer, pendant l'année 2025? La femme. La femme, de nouveaux projets ici, en tout cas, une énergie de communication, une énergie de réalisation, mais pas de réalisation comme l'empereur qui construit. La femme, elle est tant... elle essaye d'atteindre une certaine forme d'épanouissement au travail, c'est-à-dire une certaine forme d'abondance, de prospérité, mais aussi de bien-être, de bonheur, de communication saine avec les autres. Donc, il y a aussi cette dimension un peu femme ici, féminin sacré, qui vous permet d'avoir des... comment dire, d'obtenir une certaine forme d'évolution dans votre vie professionnelle, comme si vous quittiez cette paralysie ici pendant l'année, et on le voit, puisqu'on parle de paralysie, mais l'empereur, lui, nous dit qu'on va construire. Donc, ok, et pardon, je change de papier. Quelle vibration accompagnera cet empereur et le 8 d'épée, le 5 de bâton et la femme pour le domaine professionnel des cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer? Nous avons la clarinette. La clarinette, ça nous parle de complicité, d'attirer quelqu'un, de gagner en complicité. Et là, on a le duo, donc on parle bien d'une deuxième personne. Alors, soit de séduire une deuxième personne, soit de créer une nouvelle collaboration, une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui devra nous apporter peut-être plus pas de communauté, mais plutôt de communication, quelque chose de plus enrichissant peut-être, quelque chose avec la clarinette de plus loyal, de plus honnête, se sentir soutenu. On pourrait justement avec la femme et la clarinette se sentir soutenu particulièrement par une femme, pour certains d'entre vous. En tout cas, on cherche à gagner la confiance de quelqu'un et on pourrait obtenir justement cela, puisque on voit que vous allez vous réaliser et pouvoir construire quelque chose.
Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis Cancer, ascendant Cancer, Mars, Lune en Cancer. Nous avons l'énergie de la mort, ok, la transformation, des changements à apporter peut-être dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'être avec les autres, ou avec votre époux, votre épouse, ou avec vos amis. Il pourrait y avoir des changements justement à apporter dans votre vie intime ou amicale. Le 6 de bâton, on a la mort, et le 6 de bâton, on nous dit que finalement, on peut avoir une certaine forme de transformation victorieuse, d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. L'as de denier, c'est un peu comme si on avait une opportunité. Donc, soit on parle de changement relationnel hein, pour certains d'entre vous, pour quelque chose de plus prospère, de plus abondant, mais on parle aussi peut-être pour ceux qui sont par exemple en couple, de créer quelque chose, voilà, as de denier, 10 de denier, 4 de bâton, ça nous parle d'investissement par exemple, investissement dans un immeuble, dans un foyer, dans une maison, dans la pierre par exemple, un projet qui pourrait se faire par exemple à deux en couple, qui pourrait entre guillemets enrichir dans tous les sens du terme la vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse. Comment va évoluer la vie sentimentale des cancers pendant l'année 2025? Les évaporés. Ok. Les évaporés nous dit que face à l'envie de fuir quelque part, face à l'envie de fuir ses responsabilités, de ne pas regarder les problématiques en face, quelque part, la fuite n'est pas non plus la solution. On peut trouver des solutions, de nouvelles solutions à quelque chose qui tourne en boucle, à quelque chose qui tourne en rond. On le peut si on souhaite transformer les choses avec succès et de façon propre, entre guillemets, saine. Les évaporés nous disent qu'il y a toujours une solution à tout. Faut-il regarder au bon endroit? Il regarde en bas alors qu'il y a une main qui se tend pour lui. Comment va évoluer la vie sentimentale des cancers? Pardon, une petite crève que je ne voulais pas partager avec vous, mais bon. Le reggae, avec l'énergie du reggae, on a une énergie de défendre ses convictions, de se battre pour obtenir ce que l'on croit mériter. Et ici, justement, le 6 de bâton nous parle de succès au mérite. Donc, le reggae, c'est à la fois faire valoir ses droits, peut-être être dans les doutes, hein, dans certains cas, dans ses relations. Mais ici, il y a comme des doutes extrêmement pessimistes, alors qu'on pourrait transformer certaines choses et apporter des transformations positives en regardant peut-être les choses sous un autre angle. On peut se sentir un peu démotivé par rapport à certaines relations ici et à se poser peut-être des questions. Il y a peut-être des transformations à apporter, justement, des fins à donner, peut-être aussi pour certains. On voit qu'en tout cas, il y a un engrenage et qu'on lutte, quoi qu'il arrive, pour ne pas sombrer dans cet engrenage et trouver peut-être d'autres issues. Dans le domaine financier maintenant, comment va évoluer la vie financière des cancers pendant l'année 2025? Juste après cette première partie, nous découvrirons les énergies mois par mois. Hein. Ok, donc la vie financière, comment va évoluer la vie financière? Tempérance, un retour à l'équilibre, une guérison de vos affaires peut-être aussi. Hein. Tempérance, c'est des échanges, donc c'est des rentrées, des sorties, une certaine forme de fluidité, quelque chose donc qui fait que si vous étiez en difficulté, ça rentre, ça sort. Tempérance, c'est l'équilibre, c'est le ni trop peu, ni trop pas assez. Et il y a une guérison et un équilibre qui apparaît ici.
et nous avons le 9 de coupe. Donc, il y a quand même quelque chose qui se réalise. Il y a une certaine forme de réussite dans le domaine financier, peut-être un espoir attendu que quelque chose s'améliore, que dans une négociation aussi, il peut y avoir dans une négociation une somme d'argent qui rentre, par exemple. La tempérance nous parle de guérison, mais aussi de récompense, quelque part. Avec ce 9 de coupe, on peut voir une somme d'argent qui vous rend joyeux, qui rentre par rapport à une négociation qui a été faite. Ok. Comment va évoluer la vie? Comment va évoluer la vie financière des cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer? Je n'ai pas pris la mort, mais ça parle quand même de changement. Okinawa nous parle de libération et de nouvelles aventures, donc de nouvelles sources de revenus peut-être, pour certains d'entre vous. De nouvelles sources de revenus ou des sources de revenus liées à une entreprise étrangère, à des voyages, à quelque chose qui peut être international, donc peut-être en lien avec une langue étrangère aussi, ou des personnes qui vivent à l'étranger. Un investissement à l'étranger, pourquoi pas. Ou une somme d'argent déboursée pour acheter un voyage qui vous semble important, essentiel et qui vous fait du bien. Ok, comment va évoluer la vie financière des cancers? La musique folk. Dans votre vie financière, il peut y avoir aussi de l'argent lié à votre passé, à votre patrimoine familial aussi, pourquoi pas. La musique folk nous parle de ses racines, hein, donc de ce qui est lié à la famille, au passé, et qui est sécurisant, sûr. Alors j'ai l'impression quand même que, je ne sais pas quel genre de situation financière vous rencontrez, mais il y a quand même quelque chose d'un peu rassurant avec cette carte musique folk. Donc si vous rencontrez des difficultés là tout de suite maintenant, il pourrait être question quand même d'être un peu rassuré, donc d'avoir des rentrées d'argent dans ce cas qui, sans apporter pour autant du confort, apporte en tout cas un sentiment de ouf, on peut respirer, ça va mieux. Quelle bonne surprise vous attend, les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pendant l'année 2025. Quelle bonne surprise. Le 10 de bâton. Ok, alors le 10 de bâton, c'est quand on va pouvoir sous-traiter quelque chose. On va pouvoir un peu lâcher des difficultés, des casseroles. On avait beaucoup de responsabilités à porter. On était chargé comme une mule et quelque part, on va pouvoir lâcher un petit peu du lest, se délester de ce poids et conclure une histoire pour pouvoir en démarrer une autre. Ça peut être dans l'ordre professionnel. Certains se battent, entre guillemets, pour porter quelque chose et on va, par exemple, trouver un nouveau travail. Parce qu'on va pouvoir se délester de toutes ces complications, de tout ce qu'on a porté sur le dos pendant l'année 2024 et que ça va nous soulager quelque part. La princesse Miko nous parle d'une situation magique, de recevoir du soutien du destin, d'aller vers quelque chose qui nous sera agréable en tout cas. Princesse Miko associée à cet empereur hein, qui est là, ça nous parle de restabiliser sa vie professionnelle, restabiliser sa vie financière aussi, reconstruire une assise, peut-être là où il n'y en avait plus, oui, on a essayé de lutter, hein, de porter les complications. Allez, quelle est la vibration pour cette bonne surprise de l'année 2025? La musique corporelle, ça nous parle aussi peut-être de votre énergie de bien-être, de santé physique et mentale. Il y a comme une guérison grâce à cela. Quelque chose peut-être en lien avec la vie financière s'arrange et finalement ça
ça conduit peut-être aussi à une amélioration de votre vie, de votre santé mentale ou physique, par l'abolition, entre guillemets, d'une certaine forme de stress, d'angoisse, une certaine forme de lutte qui avait peut-être des répercussions sur vos organes, sur votre santé, sur votre façon de penser. Donc pour moi, j'y verrais quand même une certaine forme d'amélioration de votre santé générale. Voilà, on a fini cette première partie. On se retrouve pour le mois par mois dans un instant. À tout de suite. Alors, nous allons regarder les mois de ce premier semestre, à commencer par le mois de janvier 2025 pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera en ce début d'année 2025? Le 2 de bâton, deux options, des contradictions, une certaine forme d'opposition entre vous et vous-même ou vous et quelqu'un d'autre. Le 2 de bâton, c'est des doutes, des incertitudes quant à l'option à choisir, quant à ce que vous devez, ce pourquoi vous devez opter. Un besoin, une envie, une motivation ici. Est-ce que vous êtes motivé plutôt pour faire ça ou ça, ce travail ou ce travail, cette passion ou cette passion? En tout cas, ici, il y a une certaine forme d'incertitude. J'ai l'impression qu'à la fin du mois de janvier, vous pourriez avoir les idées plus claires ici, vous sentir plus au clair par rapport justement à cette hésitation, ces incertitudes que vous ressentez. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera au mois de février 2025? Le prince de denier qui correspond au cavalier de denier. Des nouvelles constructives ici. Alors, soit ça nous parle d'investissement, comment on va s'investir dans notre vie, donc dans notre vie professionnelle ou financièrement, dans le concret. En tout cas, il y a des nouvelles qui peuvent être liées à la vie professionnelle, par exemple, ou à la vie financière. Quelque chose qui assure une sécurité sur le long terme, une ouverture vers un CDI par exemple, ou un investissement sur 5 ans, sur 3 ans, quelque chose à construire sûrement mais lentement. Le prince de denier en tout cas, il assure une certaine forme de pérennité, une certaine forme de stabilité dans tout ce qui est concret, financier et professionnel. On construit quelque chose petit à petit, doucement, mais petit à petit. Quelle sera l'énergie qui vous accompagnera en mars 2025? Le 10 de denier. Donc on voit qu'on construit et que finalement, il y a quand même une certaine forme de réussite. Le 10 de denier, ça nous parle quand même d'un enrichissement personnel, donc gagner en confiance en soi, mais aussi un enrichissement financier, un enrichissement dans le concret. On arrive à construire quelque chose et finalement, il y a comme une sorte de récompense, de rentrée d'argent, de promotion, un salaire qui rentre en fonction de ce que vous vivez. Si vous êtes, par exemple, au chômage, ou une somme que vous attendez qui pourrait venir vous enrichir votre compte en banque. Ok, intéressant. Au mois d'avril 2025, quelle est l'énergie qui ressort pour vous? Le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton nous parle de persévérance, nous parle de restriction, de ne pas rester enfermé. Finalement, c'est une carte qui nous dit qu'on a pris des coups et qu'il faut accepter d'en prendre entre guillemets encore, mais pour aller jusqu'au bout de quelque chose, de finir, de ne pas abandonner quelque chose. Le 8 d'épée ici nous parle encore de changer de façon de voir les choses. On parle de limitation ici. Dans les deux cas, l'envie de lâcher l'affaire, l'envie, le sentiment de se sentir paralysé. Donc il pourrait y avoir des questionnements justement avec le pèlerin dont on parlait tout à l'heure, qui va vous appeler à réagir avec maturité et lucidité. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de bâton ici? Le prince de bâton, justement. Alors, le 9 de bâton et le prince de bâton, pour moi, là, on vient nous parler d'autre chose, de la nécessité peut-être de voyager.
de voyager dans le cadre de votre vie privée ou professionnelle, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, les deux cartes nous parlent de mouvement, donc peut-être pas de limitation, mais au contraire de bouger, d'aller à la recherche de quelque chose, peut-être de vivre une nouvelle aventure aussi. Et on voit beaucoup de mouvements et vraisemblablement le 9 de bâton peut nous parler de pays étrangers ou quelque chose de lointain. Ok, quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de mai 2025? Quelle est l'énergie qui vous accompagnera en mai 2025? Le 7 de denier, là on nous parle de récupérer les fruits de son travail. Le 7 de denier, c'est à la fois la persévérance, hein, c'est le jardinier, donc c'est celui qui met des petites graines et qui voit les graines commencer à porter leurs fruits. Alors il y a plein d'autres résultats derrière, mais ça commence à porter ses fruits, donc vous pourriez avoir une certaine forme de résultat ici par rapport à quelque chose qui se structure, hein, qui se structure dès le mois de février ici. Donc un nouveau travail, un nouvel investissement, une nouvelle façon de composer et de construire quelque chose qui pourrait commencer à porter ses fruits dès le mois de mai. Au mois de juin 2025, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? Le 7 de coupe. Alors, il y aura peut-être des possibilités encore qui pourraient s'ouvrir à vous. Des opportunités émotionnelles, la possibilité de vivre les choses de façon différente, passionnelle, difficile. C'est vous qui devez choisir, entre guillemets, comment vous ressentez les choses et de choisir finalement peut-être de suivre certains de vos rêves. Un peu comme on part en mission ici, on monte sur ce bateau pour aller chercher encore le potentiel de quelque chose, parce qu'il nous manque vraisemblablement encore quelque chose ici. Le 5 de denier, c'est celui qui se sent pauvre et démuni et qui a besoin d'aller chercher autre chose. Donc, on voit quelque part qu'il y a peut-être une décision de bouger, de prendre ce chariot, de monter sur ce cheval, de prendre des décisions qui nous plaisent, hein, qui sont comme un rêve ici. Le 6 de bâton, c'est comme une victoire aussi. Donc pour moi, il y a comme une sorte d'opportunité. Et il va falloir bien l'analyser justement pour savoir si c'est si on rêve les yeux éveillés ou si c'est réalisable. Le diable. En tout cas, ça réveille quelque part, sans doute, quelques-unes de nos peurs. Il y a peut-être certaines limites à franchir si on veut justement avoir accès à ces possibilités qui nous sont offertes. Et il y a une dimension structurelle, hein, c'est-à-dire dans le concret, dans la matière, là où je loge, comment j'investis mon argent, où est mon argent, comment je gagne ma vie, ce que j'ai sur mon compte, etc., etc. Il y a vraiment des questionnements par rapport à ça. Donc, vos bases, des interrogations sur vos bases, sur les bases que vous avez construites peut-être, qui sont peut-être à revoir. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment, j'espère que vous viendrez nombreux commenter sous cette vidéo, même si c'est pour ne laisser qu'un petit coucou et un petit émoticône de votre choix, c'est toujours bien sympa de me dire que vous êtes passé par ici. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et commentaires. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour découvrir quelle bonne surprise vous attend en décembre 2024. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Je tiens à vous souhaiter à tous une bonne fin d'année 2024 et de très bonnes fêtes pour ceux qui les fêteront. Rendez-vous donc très bientôt sur la chaîne et je vous souhaite d'ores et déjà de passer de toute façon une excellente année 2025, bien meilleure que celle de 2024 et il est coutume de dire ça tous les ans, donc voilà, et c'est pas forcément toujours meilleur. Donc, mais je vous souhaite en tout cas de vivre une année bien meilleure. Prenez bien soin de vous les amis Cancer, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.